sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 février du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le Minimac dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Il est l'heure désormais de retrouver l'inénarrable, l'incontournable Mathieu Driol, Mathieu analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous ce matin. On vous retrouve régulièrement dans notre live de TV Finance et tous les 15 jours dans ce Minimac dédié au monde des matières premières agricoles pour une analyse technique et faire un peu de prospective sur les matières premières agricoles. On va commencer avec le soybean, le soja qui pourrait bénéficier de la réduction de la production en Argentine. L'Argentine qui est le troisième exportateur mondial. Du coup, est-ce que ça se traduit dans les cours? Est-ce qu'on voit des cours qui potentiellement se dirigent vers le haut, Mathieu? Alors, petite précision, c'est l'huile de soja, c'est le soybean oil, ce que vous voyez à l'écran. Et graphiquement, en tout cas, l'huile de soja travaille depuis plusieurs mois maintenant une zone de résistance, une zone de support particulièrement forte entre 58,80 et 55,30. Cette zone, elle est renforcée par le ratio de retracement de 50% de l'ensemble de l'impulsion haussière entre 2020 et 2022. Elle est bientôt renforcée aussi par la moyenne mobile à 200 périodes ascendantes. Et c'est probablement cela que l'on attend. En fait, les cours ont corrigé, ont fait une première patte de correction pendant l'été, l'été dernier en juillet. Le support majeur a joué son rôle, a fait revenir des acheteurs, un premier rebond vers 74,50 et puis une nouvelle phase de consolidation. En fait, les cours sont en phase de digestion de l'impulsion haussière précédente. Alors, ça veut dire quoi? Plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est que l'élément technique qui domine, c'est toujours cette grande phase d'impulsion. Elle n'a pas été invalidée, elle reste le facteur technique dominant à moyen-long terme. Deuxième élément, la phase de consolidation actuelle, elle n'est pas terminée non plus. On n'a pas réussi à enfoncer le support, donc à valider l'impulsion. On n'a pas réussi à franchir de résistance. Le niveau fort du graphique pour relancer la tendance, c'est maintenant 74,51. À plus court terme, qu'est-ce que l'on voit? On est en train de définir un range un petit peu plus petit, entre 58,80 et grosso modo 67 €, le sommet des dernières semaines. On a testé le bas de l'intervalle. A priori, on doit rejoindre le haut de l'intervalle. Si on rejoint le haut de l'intervalle, au vu de l'impulsion haussière de 2020, qui est le facteur technique dominant, on est censé à terme la déborder. Si on la déborde, c'est qu'on retourne vers le haut, à 74,51. Si on retourne vers le haut, on est censé le déborder pour retourner sur les sommets. Donc c'est un petit peu un jeu de poupée russe. À l'heure actuelle, sur l'huile de soja, on est plutôt sur une bad range, on est plutôt sur une zone qui techniquement devrait suggérer des achats à moyen long terme, bien sûr. À plus court terme, c'est un peu plus mou. On peut reprendre peut-être 2-3 unités pour aller chercher le haut du range de la consolidation de court terme. Mais pour l'instant, on est un petit peu en manque de signaux, en manque de relais. On a quelque chose de long terme haussier, mais à court terme, c'est un peu moins dynamique. Ok, très clair. Donc une configuration poupée-gigogne sur l'huile de soja. Alors, je me suis qu'à moitié trompé, puisque le soja peut faire office de soutien, parfois fait office de soutien au cours de l'huile de soja. Donc voilà. Mécaniquement, effectivement, s'il y a moins de soja produit, il y a moins d'huile. C'est forcément.